Quai d'Orsay, la France confirme les sanctions. La France, par le biais de son ministère des Affaires étrangères, met la pression sur les acteurs politiques malgaches hier, notamment sur les autorités de la transition d'une part et sur les 3 candidats controversés d'autre part. En effet, à l'occasion d'un point de presse, le Quai d'Orsay a de nouveau réitéré son appel aux 3 candidats controversés. La France appelle de nouveau Mme Ravalomanana, M. Radziwiłł et Ratsirek à observer les recommandations de la communauté internationale et donc à retirer leur candidature aux prochaines élections présidentielles. Le groupe de contact, réuni le 26 juin, a souligné que l'ensemble de la communauté internationale ne reconnaîtra pas les autorités malgaches qui seraient élues par violation des décisions pertinentes de l'Union africaine et de la SADC, précisait le Quai d'Orsay. La France invite par conséquent les institutions malgaches compétentes à faire preuve de responsabilité et à prendre les mesures nécessaires pour sortir le pays de l'impasse, ajoute-t-il. Face à cette situation, le gouvernement français entend maintenir les sanctions qu'elle a prononcées à l'encontre de ces 3 candidats à l'élection présidentielle. Par ailleurs, il est indiqué que la France mène une réflexion avec ses partenaires européens et participe aux consultations organisées par la Commission de l'Union africaine au sujet de la mise en œuvre des sanctions ciblées, telles que décidées par la 7e réunion du groupe international de contact sur Madagascar qui s'est tenue à Addis Abeba le 26 juin dernier. Toujours au sujet du processus de sortie de crise malgache, Yamina Benguigui, ministre déléguée chargée de la francophonie du gouvernement Hérault, a évoqué le dossier malgache vendredi dernier durant son intervention à la 89e session du Conseil permanent de l'OIF. L'inconséquence de quelques personnalités bloque aujourd'hui le processus de mise en œuvre de la feuille de route malgache, a-t-elle précisé, en faisant allusion aux 3 candidats cités ci-dessus. La population est la première victime de ces comportements, car la vie économique ne peut reprendre dans un contexte aussi instable, a-t-elle fait remarquer.